Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos finances vont très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais prendre le temps de vous parler de mon compte titre chez Interactive Broker. Je n'ai pas souvent l'occasion de prendre du temps pour vous en parler, mais je le rappelle, c'est mon courtier dans lequel j'investis pour choisir des entreprises. Donc, après analyse fondamentale, technique, en tout cas à mon niveau bien sûr, je prends des décisions pour investir dans des entreprises directement, pas de panier d'actions. C'est le portefeuille dans lequel je vais me challenger, essayer d'avoir les meilleures performances. Ça va prendre du temps. Aujourd'hui, je le rappelle, j'ai un peu moins de 2 ans d'expérience dans l'investissement en bourse. Et donc, pour moi, l'objectif long terme, ça va être de pouvoir montrer que mes analyses sont performantes et font mieux que le marché. Alors, je le sais que c'est compliqué. Je sais qu'une grande majorité des investisseurs de stock picking, on appelle ça, sont inférieurs aux performances des marchés, tout simplement. Mais bon, c'est pour moi l'objectif de gagner en compétences dans l'analyse d'entreprise, dans la compréhension aussi de l'économie. Et donc c'est pour ça que je fais tout ça. Tout d'abord, je le rappelle, j'ai mon courtier le plus ancien dans lequel j'investis dans des paniers d'actions, mais aussi dans des entreprises. Alors petit à petit, ces actions seront peut-être amenées à disparaître, parce que ce courtier va être pour moi l'occasion de faire grandir un portefeuille passif d'investissement dans lequel je vais choisir des indices de marché. Donc là, vous le voyez par exemple, le S&P 500, donc j'ai 500 entreprises américaines dans ce regroupement d'actions. Donc c'est pour moi l'occasion de me diversifier et aussi de réduire les risques, ce qui n'est pas du tout l'objectif de ce portefeuille-là. Je le rappelle, Interactive Broker. Donc pour l'instant, mes positions sont dans 3 entreprises que vous voyez. Google, dans laquelle j'ai acheté à un prix moyen de 173 dollars et vous voyez que le cours aujourd'hui est à 162 dollars. Donc depuis l'annonce des tarifs, le Liberation Day de Trump, on est en moins-value non réalisée bien sûr encore de 6%. Microsoft, c'est la seule position positive aujourd'hui avec 7% de performance. Donc j'avais un prix moyen de 420 et là on voit qu'on est à 449 aujourd'hui. Donc ça fait 7% de plus-value non réalisée. Et ma plus grosse contre-performance, et c'est là où je voudrais en venir aujourd'hui, c'est Novo Nordisk, une entreprise que j'ai pris il y a quelques mois maintenant et qui est en plus-value non réalisée de moins 24,5%, ce qui est assez énorme. Donc aujourd'hui, ça va être un peu l'occasion pour moi de vous parler de pourquoi j'ai pris cette entreprise et peut-être qu'est-ce qui m'a manqué comme information avant de prendre cette décision d'achat. Alors tout d'abord, Novo Nordisk, on va revenir sur les différentes analyses que j'ai pu voir en ligne, etc. aussi via les IA, mais aussi les analyses de différentes plateformes qui, selon elles, donnent la valeur de l'entreprise. Donc pour moi, on revient à il y a décembre 2025. J'avais acheté 14, vous le voyez ici, 14 actions Novo Nordisk pour un prix de 86, 87 si on arrondit. Et vous voyez que le cours aujourd'hui est à 65. Donc ça fait une baisse de moins 25%. Et donc c'est aujourd'hui ma plus grosse moins-value latente. J'ai pas encore vendu, donc on peut encore espérer à l'avenir une remontée de cette entreprise. Je vais encore voir si j'ai la patience d'attendre de voir des meilleures performances ou si je vais pas plutôt réinvestir, partir dans l'entreprise pour essayer de replacer cet argent autre part. En tout cas, quand on regarde sur les performances de cette entreprise à 5 ans, donc on voit qu'elle était montée à des plus hauts à 143 dollars une action. Là, on voit qu'on a fait diviser par 2, voire plus. On va revenir pourquoi, mais il y a le CEO aussi de cette entreprise qui a démissionné. Et donc là, on voit moi que je suis rentré à un moment où, selon moi, c'était une bonne opportunité. Je pensais que l'entreprise était pas chère, hein, parce qu'on avait déjà subi une grosse baisse des marchés boursiers mais on voit que ça peut continuer de baisser. Donc c'est ça aussi qui est intéressant en bourse, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans une entreprise. Même quand ça descend, et ben c'est pas forcément l'expression qui dit ça ne peut pas descendre plus bas qui aura raison. Là on voit que ça continue de descendre plus bas. Donc, pourquoi? Alors tout d'abord, on va revoir l'analyse des IA. Donc moi tout simplement, je suis passé par Perplexity et par ChatGPT. Donc on voit que globalement ils vont dire à peu près la même chose. Donc les principales raisons de cette baisse, c'est les résultats décevants des nouveaux tests de leurs médicaments. Alors je le rappelle, Novo Nordisk, c'est une entreprise qui est dans le médical et qui a pour aller 80-90% comme objectif de travailler sur des pilules d'amaigrissement, donc pour faire réduire le poids des personnes. Et là, en 2024, décembre 2024, les tests de son dernier médicament étaient moins concluants que prévu.
On avait une baisse de poids de moins 20% au lieu de moins 25, quelque chose comme ça. On va le voir dans pas longtemps. Mais voilà, grosso modo, il y a ça. Il y a les objectifs financiers abaissés. Il y a Novo Nordisk qui, du coup, a réduit ses perspectives de chiffre d'affaires pour l'année 2025. Donc ça, c'est une raison pourquoi les marchés sanctionnent l'entreprise. S'il y a une perspective de baisse, c'est que les résultats sont pas autant favorables que annoncés précédemment. Donc c'est une des raisons. Ensuite, on a plus de concurrence au niveau du marché. Donc forcément, ça fait baisser un peu le monopole qu'avait Novo Nordisk sur le domaine. On a ensuite une pression réglementaire. Donc on a notamment Donald Trump qui annonce prochainement une baisse ou en tout cas un chantier sur les médicaments pour essayer de faire baisser leur prix, en tout cas sur le marché américain. Et je le rappelle, Novo Nordisk, on va le voir notamment sur une zone bourse. Si on va voir dans les segments d'activité, on va voir que ça représente une grande partie de son chiffre d'affaires, les États-Unis. Vous le voyez ici, 58% des ventes de médicaments se font aux États-Unis. Donc forcément, c'est un gros coup aussi pour Novo Nordisk. On a ensuite des facteurs techniques et sentiments de marché. L'action affiche une tendance nettement baissière sur le plan technique avec des signaux négatifs sur les principaux indicateurs, moyenne mobile, RSI, donc ça c'est les indices d'intérêt pour les consommateurs, pour les investisseurs, pardon, ce qui a amplifié la pression vendeuse. Et on a, je le disais au tout début, le départ du directeur général en mai 2025. Et ça, quand on a un directeur général qui s'en va d'une entreprise, c'est généralement signe d'incertitude parce que est-ce que le prochain qui va arriver va faire mieux, va redresser l'entreprise? Voilà, ça va être la question que Novo Nordisk va devoir répondre dans les prochains mois, les prochaines années. Et donc, si on récapitule, depuis son sommet en juin 2024, l'action Novo Nordisk a perdu environ 58% de sa valeur, donc c'est énorme. Alors, elle était déjà surévaluée. On le voit notamment dans des plateformes qui font un peu l'analyse euh, de courbes de sentiments des entreprises. Et là, vous voyez que on était à peu près en juin assez plus haut et que là, on est descendu vraiment très bas. Et donc, pour cette plateforme, donc je le rappelle, c'est Guru Focus. Pour elle, elle est très sous-évaluée, comme on va le voir aussi sur Alpha Spread. Alors là, c'est en danois, en valeur danoise. Mais j'ai fait la conversion tout à l'heure. On était à 96 dollars de valeur estimée réelle de l'action. Et donc, soit une sous-évaluation de 32% pour Alpha Spread. Je le rappelle, c'est que leur avis. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Mais voilà, on a beaucoup de choses qui font que cette entreprise est en baisse. Maintenant, ça va être un nouveau challenge pour Novo Nordisk pour montrer que elle peut tenir. Alors moi, je le rappelle pourquoi j'avais pris cette entreprise, hein, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Moi, quand j'avais regardé cette entreprise, donc j'avais vu de 1 qu'elle était en baisse, qu'on avait des très bons ratios financiers. Vous le voyez, son chiffre d'affaires depuis 2018, on est en croissance forte. Les prévisions 2025, 2026, 2027 sont encore à la hausse, mais ce qui est intéressant, c'est surtout le résultat net. Donc vous voyez la courbe en vert ici, ça va être les marges. Donc pour un médicament vendu, combien est-ce qui va lui rester dans la poche après avoir payé les taxes, etc. Et donc vous voyez que c'est un peu prévu à la baisse pour 2024-2025 et j'espère une hausse pour 2025, 2026, 2027. Mais voilà, c'est ce que va devoir prouver Novo Nordisk dans les prochaines années. Sinon, le cours en bourse ne risque pas de s'améliorer. Donc c'est pour ça que moi je vais continuer de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Mais voilà, pour ce qui est du reste, on a pour moi des bons résultats financiers. Donc c'est pour ça aussi que j'avais pris cette action. Si on voit sur Guru Focus, voilà, la marge nette, les marges d'opération, euh, les earnings before interest, tax, etc. Pareil, qui sont très bons. Le cash flow aussi. Enfin voilà, vous voyez les retours sur investissement, sur les actifs, etc. Tout est assez positif. Par contre, actuellement, on a beaucoup d'incertitudes, en tout cas sur l'avenir de cette entreprise, notamment avec les concurrents, les prévisions pour Trump, pour les baisses des prix des médicaments aux États-Unis, etc. Ça en fait que pour l'instant, c'est trop incertain, en tout cas pour les investisseurs, pour faire confiance à cette entreprise. Donc, comme quoi, l'entreprise peut avoir des bons ratios financiers. Si derrière, au niveau des prévisions, un peu de l'ambiance qu'il y a d'un point de vue politique, d'un point de vue sanitaire aussi, ça va avoir des impacts sur les entreprises. Et c'est peut-être un peu ce que j'ai sous-évalué en prenant une position dans cette entreprise. C'est avoir
trop regarder sa finance économique, mais pas assez regarder les plans à venir d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue de la concurrence de ce marché des médicaments. Donc, je vais continuer de regarder tout ça. Pour ceux qui ont fait ce genre d'erreur, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je me sentirai un peu moins seul. Si aussi vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à le faire partager, ça sera bénéfique à tous. Moi, de mon côté, je vais continuer de documenter tout ça à la hausse, à la baisse. Pour ceux qui n'ont pas commencé à investir, eh ben, j'ai des liens de parrainage en description. Ça pourra vous servir si vous voulez commencer, ou alors si vous avez besoin d'ouvrir d'autres courtiers comme moi pour avoir différents portefeuilles d'investissement. Et aussi chez Finery, qui me permet moi de suivre mes différents portefeuilles, d'avoir comme ça un peu mes répartitions d'allocation d'investissement. Là, vous voyez que j'ai par exemple Microsoft qui est à 40%, j'ai Alphabet, donc Google qui est à 29%. Voilà, pour essayer de voir un peu quelle est mon allocation d'argent dans les différentes entreprises. Voilà, c'est très pratique. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!